Alors maintenant, je vais vous expliquer, c'est juste une vision de l'esprit, ce que je vous propose, c'est, j'ai fait ce qu'on appelle une diagonalisation de matrice, ça c'est pour les ingénieurs si on en a dans la salle, j'ai essayé de trouver quels étaient les grands paramètres qui expliquaient les disruptions qu'on constatait actuellement dans tout un tas de secteurs d'activité. Et je les ai réduits à 5 paramètres clés. Il y en a un premier qui est l'orientation client. Alors c'est très basique à dire, mais vous allez voir, j'ai quelques exemples qui sont intéressants. Le deuxième, c'est la capacité des disrupteurs à défragmenter les marchés. Et si vous analysez les grandes innovations des 30 dernières années issues du numérique, vous verrez que la plupart d'entre elles, y compris d'ailleurs celles qui ne sont pas issues du numérique, relèvent d'une forme de défragmentation d'un marché. Vous avez la numérisation des savoirs, qui est une disruption énorme, fondamentale. J'évoquais le cas des banques. Un jour, ce sera les docteurs, ce sera le monde du droit. Il y a tout un tas de métiers dont une partie, pas la totalité, mais une partie du savoir va se retrouver dans des bases de données, dans des systèmes experts, dans des systèmes dotés d'intelligence artificielle et qui, petit à petit, vont prendre de la valeur à des vrais gens et les remplacer par du logiciel. Et donc, la question qui se pose, c'est qui va être touché, dans quel ordre, et comment on s'adapte à cette nouvelle donne. Est-ce qu'il faut la refuser? Est-ce qu'il faut, au contraire, rentrer dans le jeu? C'est une vraie question. Le quatrième paramètre, qui se trouve dans Uber, mais qui se trouve dans pas mal d'autres secteurs d'activité, mais pas tous, c'est tout ce qui est lié à l'économie du partage et tout ce qui est lié à ce que j'appelle le transfert du travail chez les clients. Quand vous êtes client d'une banque, consommateur, et que vous allez sur le site web de la banque et vous remplissez vous-même des demandes de virement ou d'autres demandes d'information, en fait, vous êtes client et c'est vous qui bossez. Parce que vous avez un logiciel qui vous fournit un service, mais vous-même, vous tapez des lignes dans le logiciel, et alors qu'avant, vous remplissez un papier, il y a quelqu'un qui resaisissait le papier dans une agence bancaire, où il y avait une interaction humaine avec une vraie personne. Donc, dans beaucoup de métiers, le transfert du travail s'est réalisé de l'entreprise vers le client. Et le cas le plus extrême, c'est le cas d'un Google ou d'un Facebook, ou de toutes ces sociétés Internet qui captent la valeur de l'utilisateur, qui captent ces données, privées souvent, et qui après essaient de les monétiser avec de la publicité. Le cinquième élément dont je vais vous parler, c'est un phénomène qui est relativement nouveau et qui prend de l'ampleur, même s'il va peut-être se calmer dans les 2 années qui viennent, c'est le nouveau mode de financement des fameux barbares, les Uber et les autres, qui disruptent les marchés. Et là, vous verrez, avec quelques chiffres, qu'il y a de quoi s'inquiéter dans certains cas de figure et dans d'autres cas de se calmer.